Gaza, le monde arabe dans l'embarras, la souffrance et le test spirituel, la douleur d'un peuple et la responsabilité collective. Dans cette profonde épreuve, Gaza ne peut plus être perçu simplement comme un lieu géographique, mais comme un test, un appel spirituel pour chaque musulman et pour le monde arabe dans son ensemble. Ce petit territoire, pris entre les griffes de la guerre et de la souffrance, n'est pas seulement une scène d'injustice. Il est un reflet de ce que signifie être un croyant dans ce monde et un rappel des responsabilités qu'Allah confère à ses croyants face à l'injustice. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « La foi des croyants dans leur miséricorde, leur pitié et leur bienveillance les uns envers les autres est semblable à celle d'un corps. Quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. » Sahih Muslim. Cette parole résonne profondément aujourd'hui, car elle soulève une question essentielle. Si nous sommes véritablement unis dans la foi, pourquoi la souffrance de Gaza n'éveille-t-elle pas une réponse collective? Pourquoi cette solidarité, ce soutien mutuel, reste-t-il trop souvent absent des discours et pire encore, de l'action concrète? Il est facile, bien sûr, de pointer du doigt les divisions politiques, les jeux d'intérêt et les obstacles externes. Cependant, dans la perspective spirituelle de l'islam, chaque division qui empêche une action unifiée face à l'injustice devient un fardeau moral. Et ces divisions, loin de n'être que des obstacles externes, touchent aussi notre cœur et notre foi. Allah nous rappelle que l'islam est un appel à l'unité, à la cohésion, et qu'une communauté fondée sur la foi doit se soutenir mutuellement, non pas seulement dans les moments de paix, mais aussi et surtout dans les périodes de tribulation. L'indifférence, l'inaction et l'hésitation sont des signes de faiblesse, de manque de foi et de détachement des enseignements divins. La question qui se pose ici est de savoir comment réagir face à une situation où la souffrance semble sans fin. Le monde arabe se trouve-t-il dans une impasse spirituelle, dans un dilemme entre la justice humaine et la justice divine? Comment comprendre cette impuissance apparente à agir, malgré le fait que chaque musulman est instruit de lutter contre l'injustice, de défendre les opprimés et de tendre la main à ceux qui souffrent? L'exemple de la bataille de Badr, où une petite armée de musulmans, menée par le prophète, paix et bénédiction sur lui, a triomphé d'une armée supérieure en nombre, est un modèle de ce qu'il signifie être unis sous la bannière de la foi. Allah a dit dans le Coran « Et si vous êtes nombreux dans votre union, vous serez puissants. » Coran 8,46. C'est dans ce verset que réside l'essence même de la solidarité. L'unité dans la foi transcende les obstacles matériels et politiques. Elle repose sur un principe divin qui nous montre que la vraie puissance ne réside pas dans le nombre ou la force physique, mais dans la puissance spirituelle qui naît de l'unité des cœurs et de l'action collective. Pourtant, cette unité semble aujourd'hui se fissurer dans de nombreuses parties du monde arabe, alors que la souffrance des innocents à Gaza continue d'être ignorée ou minimisée. Il est impératif que chaque musulman, chaque membre de la communauté, se souvienne de la responsabilité qui lui incombe. L'appel à la solidarité envers Gaza n'est pas uniquement un acte de charité ou de soutien politique, c'est un acte de foi. Et cette foi, si elle est sincère, doit se traduire en actions concrètes. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que l'islam est une religion d'action et de justice, un appel à aider les opprimés, à soulager les souffrances et à se dresser contre toute forme d'injustice. À travers ce test spirituel, Gaza nous pousse à réfléchir sur la profondeur de notre engagement islamique. Ce n'est pas simplement une question géopolitique,
mais une question de foi. Comment, en tant que communauté musulmane, répondons-nous à la souffrance d'un peuple? Chaque moment de silence, chaque instant d'indifférence face à la souffrance d'autrui est un défi à la sincérité de notre foi. En effet, le Coran nous enseigne que celui qui ne se soucie pas du sort de son frère n'est pas l'un des nôtres. Sahih al-Bukhari. Nous sommes responsables les uns des autres. Et tant que nous restons passifs, nous alimentons cette séparation, cette division, qui continue de nuire à l'unité collective du monde arabe et à la justice que nous devrions promouvoir. En repensant à l'histoire de Gaza, il ne s'agit pas seulement de constater une injustice, mais de chercher à s'en libérer spirituellement, à travers l'unité et l'action. C'est un appel à prendre conscience de notre responsabilité envers Gaza, mais aussi envers nous-mêmes en tant que musulmans. Car ce qui se joue à Gaza aujourd'hui, c'est notre engagement envers Allah et envers les valeurs fondamentales de la foi islamique. Les appels à l'unité. Quand l'indifférence devient un fardeau moral, l'unité, dans l'optique spirituelle de l'islam, va bien au-delà de la simple organisation politique ou de l'alliance militaire. Elle s'enracine dans un principe fondamental, la communion des cœurs. Lorsque le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a établi la communauté musulmane à Médine, ce ne fut pas seulement une question de structure sociale ou de gouvernement. C'était avant tout une question d'unité spirituelle, d'une foi partagée, d'un engagement collectif envers la justice et la vérité. Il disait souvent, « Le croyant pour le croyant est comme un édifice dont chaque partie soutient l'autre. » Sahih al-Bukhari. Ce lien spirituel entre les croyants, cette solidarité authentique, était le fondement de l'unité du premier groupe de musulmans, unis non seulement dans la foi, mais aussi dans l'action, dans la quête d'une justice divine qui dépasse toutes les barrières humaines. Aujourd'hui, cependant, la situation semble diamétralement opposée. Les pays arabes, en dépit des racines communes profondes, semblent de plus en plus divisés. Chaque nation semble enfermée dans ses propres intérêts politiques, ses rivalités internes et ses luttes pour le pouvoir. Mais la question se pose avec force. Pourquoi ces divisions persistent-elles, alors que la souffrance de Gaza est si évidente et pressante? Pourquoi cette unité spirituelle, qu'Allah a instillée dans les cœurs des croyants, ne se traduit-elle pas par une action collective en faveur des opprimés? Le verset coranique qui nous invite à l'unité est sans ambiguïté. Et tenez-vous fermement à la corde d'Allah tous ensemble et ne soyez pas divisés. Coran 3:103. Mais que signifie véritablement se tenir fermement à la corde d'Allah? Cela signifie avant tout une adhésion commune à la foi et aux principes qui en découlent. Cela implique une solidarité et une action collective guidée par les valeurs de justice, de miséricorde et de compassion qui sont au cœur même de l'islam. Mais dans la réalité actuelle, ce verset semble avoir été relégué au second plan par un trop grand nombre de dirigeants qui semblent préoccupés par des enjeux plus matériels que spirituels. Un autre aspect fondamental de l'unité islamique est celui de l'action. Lorsque le prophète Muhammad, paix soit sur lui, parlait de l'unité de la communauté, il ne se contentait pas de la réclamer comme un idéal théorique. Il l'incarnait dans ses actions. Lors de la bataille de Badr, bien que les musulmans fussent largement en infériorité numérique, leur unité spirituelle, leur confiance en Allah et leur solidarité leur permirent de triompher de leurs ennemis. Ce modèle doit servir d'inspiration aujourd'hui. Si les musulmans sont unis dans la foi, unis dans leur responsabilité envers les opprimés et les souffrants, alors il n'y a aucune force qui puisse leur résister. Pourtant, dans le cas de Gaza, cette unité semble faire défaut.
Là où la douleur du peuple palestinien devrait nous unir, elle semble au contraire nous diviser davantage. Pourquoi? Pourquoi le monde arabe, apparemment lié par des racines culturelles et spirituelles communes, ne répond-il pas avec force à l'appel de Gaza? Pourquoi le silence persiste-t-il dans les couloirs du pouvoir, malgré la souffrance palpable des innocents? Cela soulève une question spirituelle importante. Le manque de réponse à Gaza est-il simplement une question de politique et d'intérêt géopolitique? Ou bien sommes-nous confrontés à un défi plus profond, celui de l'indifférence? Est-ce que la douleur d'un peuple frère, la souffrance d'un peuple musulman, ne touche plus nos cœurs comme elle le devrait? Cela fait-il écho à un manque d'empathie, à une insensibilité spirituelle, ou simplement à un égocentrisme politique où chaque nation se concentre sur sa propre survie, laissant de côté la solidarité humaine et divine? Le Coran nous dit, et lorsque l'on vous dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », répondez « Nous ne sommes que des réformateurs ». Coran 2:11. La division actuelle dans le monde arabe, si elle persiste, n'est-elle pas une forme de corruption? Une corruption de l'esprit de solidarité qui devrait définir la communauté musulmane. Cette division qui semble grandir n'est-elle pas un fardeau moral, un éloignement de ce que l'islam représente réellement? En permettant que l'injustice prévale et que la souffrance des innocents soit ignorée, ne devenons-nous pas complices de l'injustice, malgré nos discours et nos prières? L'unité dont parle le Coran n'est pas une simple formalité. C'est une unité qui doit se traduire en actions concrètes, en soutien sincère aux souffrants, en résistance face à l'injustice et en une coopération véritable entre les croyants, non pas juste sur le plan politique, mais dans la profondeur spirituelle de nos cœurs. En ce sens, Gaza doit être un point de réveil pour le monde arabe. La souffrance des innocents qui y vivent doit nous pousser à dépasser nos divisions. Nous devons nous rappeler que l'unité dans la foi ne signifie pas seulement l'absence de conflits internes, mais aussi une réponse active à la souffrance, un appel à l'action, une unification des efforts pour ramener la justice. Si la douleur de Gaza ne suscite pas cette réponse collective, c'est que nous avons peut-être oublié le véritable sens de notre engagement spirituel envers la justice divine. Ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une question de cœur et de foi. La véritable unité réside dans notre capacité à répondre aux appels de la justice, à écouter la douleur d'un peuple frère et à agir dans la solidarité comme l'avaient fait nos ancêtres musulmans dans les moments les plus sombres de l'histoire. Une question spirituelle pour le monde arabe. Pourquoi ce silence? Lorsque nous contemplons Gaza et les épreuves de son peuple, une question résonne profondément dans notre cœur. Pourquoi ce silence dans le monde arabe face à cette souffrance? N'est-ce pas un appel divin à l'action? Allah nous dit dans le Coran, « Si vous aidez Allah, il vous aidera et affermira vos pas. » Coran 47:7. Il s'agit d'un appel à l'action active, un engagement envers ceux qui souffrent, un engagement au nom de la justice et de la vérité. Le silence peut être interprété de différentes manières. Est-ce de l'indifférence, de la peur, de l'impuissance, ou simplement un manque de foi dans la puissance de l'unité et de l'action collective? Il est nécessaire dans ce moment de crise que chaque musulman se pose cette question. Ai-je agi selon la volonté d'Allah? Ai-je répondu à l'appel à la solidarité, à l'unité, à la justice? Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que celui qui voit une injustice doit la combattre, soit par la parole, soit par l'action. Mais dans quel contexte aujourd'hui ces principes sont-ils appliqués? L'espoir et la lumière.
se souvenir de la promesse divine. Dans cette époque de ténèbres, Gaza nous rappelle que l'espoir ne doit jamais être abandonné. Même dans les moments les plus sombres, la lumière d'Allah brille toujours, et sa promesse de soutenir ceux qui croient et qui luttent pour la justice est une vérité éternelle. Et certes, après la difficulté, il y a soulagement. Coran 84:6. Ces paroles doivent nourrir nos cœurs de la conviction que la souffrance, aussi longue soit-elle, ne sera jamais sans fin. Lorsque nous prions pour Gaza, lorsque nous œuvrons pour leur cause, nous ne faisons pas que demander des solutions terrestres. Nous invoquons la promesse divine de réconfort, de délivrance et de paix. Et chaque action entreprise avec un cœur pur, guidée par les principes islamiques de justice et de solidarité, devient une source de lumière dans l'obscurité de la souffrance. Dans cette lutte, chaque acte de soutien devient une façon de se rapprocher d'Allah, de purifier nos âmes et de renforcer notre foi. Le monde arabe, comme tout croyant, doit se rappeler que chaque acte de solidarité est une prière. Chaque geste d'unité est un acte de foi. Et chaque action en faveur de Gaza est un pas vers le salut collectif. La responsabilité spirituelle du monde arabe. Ainsi, Gaza n'est pas seulement un appel géopolitique, c'est un appel spirituel. Il nous invite à repenser notre rôle en tant que musulmans dans ce monde, à nous interroger sur notre responsabilité collective face à la souffrance des autres et à réfléchir à l'unité et à l'action que nous devons prendre pour répondre à l'appel divin. Les peuples du monde arabe, porteurs de la sagesse islamique et des enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, sont appelés à transcender leurs divisions et à unir leurs forces au service de la justice, de la compassion et de la solidarité, car c'est là que réside leur véritable force. Dans ce moment de crise, l'unité et l'action inspirée par la foi ne sont pas seulement un choix, elles sont une obligation divine.